Bonjour, Sylvain Bellamy de la société Team Solutions. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer la souplesse des éléments de structure dans AutoCAD Architecture. Nous allons pour cet exemple créer un poteau avec une forme personnalisée en partant d'un simple 2D que vous avez sous les yeux, qui est en fait une polyligne. Donc si on la sélectionne, effectivement, on va bien voir que cet élément est une polyligne. On voit ça dans les propriétés. Et donc ça va nous permettre en fait de convertir cet élément 2D, on va regarder tout de suite que c'est bien un élément 2D, il n'y a pas de souci, pour le passer directement en un élément 3D et donc intelligent. Pour ce faire, on va passer donc par l'onglet éléments de structure. Alors cet onglet normalement n'est pas personnalisé, fourni directement dans le logiciel. Et pour ce faire donc, j'ai rajouté cet onglet. Alors comment est-ce que j'ai rajouté cet onglet? Eh bien c'est très simple, il suffit en fait de passer par les espaces de travail. Donc il suffit de rentrer par personnaliser. Là, vous avez une très belle boîte de dialogue qui apparaît. Vous sélectionnez votre espace de travail courant. On a un bouton ici, personnaliser l'espace de travail. Il suffit de cliquer dessus. Donc, on va voir que ça va passer en bleu. Et puis là, vous avez la possibilité sur la partie gauche de développer ruban, de développer le petit plus onglet et tout simplement, tout à fait en bas, d'aller chercher ici éléments de structure. Le simple fait de cocher éléments de structure vous le rajoute directement dans votre onglet personnalisé ici. Alors bien entendu, on peut s'amuser à le déplacer un petit peu là où on veut, ça c'est pas un problème. Il faut savoir que dans la partie gauche, tout ce qui n'est pas coché est potentiellement des onglets que vous pouvez rajouter dans le ruban. Donc on a vraiment de quoi faire dans AutoCAD Architecture. Alors moi je vais annuler ici puisque j'ai déjà rajouté mon onglet éléments de structure. On va utiliser donc un outil qui s'appelle modifier style de forme. Alors cet outil va nous permettre en fait de créer une forme 2D qui va être en fait la passerelle entre le 2D et le 3D. Donc je vais m'appuyer en fait sur le style standard pour créer ici une nouvelle forme que je vais appeler forme 2D perso par exemple. Bien entendu, il va falloir que je spécifie cette forme 2D, que je la sélectionne, et pour ça, j'ai deux petits boutons que nous avons ici. Alors ce petit bouton-là, surtout, qui est le plus important, qui s'appelle définir depuis. Donc je vais cliquer sur définir depuis. Définir depuis quoi? Définir depuis ma polyligne, bien sûr, donc je la sélectionne. Et là, AutoCAD me demande si je veux rajouter un autre élément, il appelle ça un anneau. Ou, alors dans mon cas, bien sûr, je n'ai rien. Si je souhaitais éventuellement rajouter un autre anneau, je pourrais rajouter une autre forme parfaitement identique à celle-ci, qui me permettrait, par exemple, d'avoir un poteau creux. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc je vais tout simplement lui demander ici centroïde, qui est en fait le point d'insertion que l'on a ici, puisque le retour dans la boîte de dialogue se fait de façon immédiate. Le point d'insertion centroïde est celui-ci, représenté par la petite croix. J'aurais bien pu placer le point d'insertion sur une extrémité, là où je le veux. On clique sur OK. Alors, c'est pas tout à fait terminé, puisque maintenant il reste une petite étape, l'étape étant de créer l'élément de structure, à savoir le poteau. Pour ce faire, on va revenir sur l'onglet Gérer et on va rentrer dans la boîte de dialogue qui s'appelle le gestionnaire de style. Le gestionnaire de style est quelque chose de très très important dans AutoCAD Architecture. Dans les objets architecturaux d'AutoCAD Architecture, on va juste jeter un petit coup d'œil sur la définition de forme d'éléments de structure. C'est ce que nous avons créé nous tout à l'heure. Forme 2D perso. Donc on retrouve bien le style qui a été créé tout à l'heure. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est bien entendu de créer un style d'élément de structure, à savoir ici un poteau. Donc, même principe que tout à l'heure, je vais m'appuyer sur le style standard, je vais créer un nouveau poteau. Donc, je vais l'appeler ici poteau perso, par exemple. Et dans les règles de conception, je vais sortir du standard pour aller chercher ma forme de dé perso. Donc, en fait, je la récupère à cet endroit-là. Eh bien, écoutez, c'est suffisant de faire ce genre de choses pour créer un poteau. On va le voir tout de suite. Je vais déplacer un petit peu mon 2D sur le côté. Je vais dans ici ma barre de conception aller chercher l'outil poteau de structure. On va s'apercevoir que dans les propriétés, on a aussitôt le poteau perso qui vient d'apparaître. On a bien sûr dessous standard, bien entendu. Donc poteau perso, sa hauteur, et il suffit donc de le placer. Orientation, bien entendu, et un petit échappe pour sortir. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Regardez ce qui s'est passé. Si je bascule en 3D, je m'aperçois que j'ai récupéré ou que j'ai transformé plus précisément un élément 2D en un élément 3D. On va regarder ça
plutôt en style visuel conceptuel, hein, ça va être beaucoup plus joli et beaucoup plus parlant. Voilà. De quelle façon on convertit du 2D en 3D? C'est une force dans AutoCAD Architecture d'avoir cette possibilité de convertir les éléments 2D en 3D. Et il faut savoir que dans les éléments de conception, tous les outils AEC, les objets intelligents que vous avez dans ce logiciel-là, eh bien la plupart, on va dire dans 90% des cas, vous pouvez convertir du 2D vers le 3D. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et éventuellement notamment sur justement des éléments de structure. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. À bientôt.